Bonjour. Pour débuter le chapitre sur l'intégration, nous allons nous intéresser à des calculs d'aires. Nous nous intéresserons à des aires de domaine délimitées à l'aide de la représentation graphique d'une fonction. Ici, nous avons un domaine qui est très simple puisque c'est un rectangle, mais on peut quand même parler de fonction puisque la droite horizontale qui le délimite, c'est la droite représentant la fonction constante définie par f de x égale 4. Et puis nous avons aussi l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale 3 et x égale 9. Cette aire est facile à calculer, c'est celle d'un rectangle, donc la formule on la connaît bien, longueur multipliée par largeur, donc ici 6 multiplié par 4, et c'est égal à 24 unités d'aire. Ce qu'on va appeler une unité d'aire, c'est l'unité définie ici par un carré. On complique un petit peu, cette fois-ci le domaine dont nous allons calculer l'aire c'est un triangle rectangle, lui aussi est déterminé à l'aide de la représentation graphique d'une fonction, cette fois-ci c'est une fonction affine. Donc nous avons la droite qui représente cette fonction affine, l'axe des abscisses, et puis la droite d'équation x égale 10, la droite d'équation x égale 2 qu'on ne voit pas vraiment ici. Je rappelle que l'aire d'un triangle rectangle c'est le produit des longueurs des deux côtés de l'angle droit divisé par 2. Donc ici, ça fera 8 pour ce côté, multiplié par 4, le tout divisé par 2, et ça nous donne 16 unités d'aire. On complique encore un petit peu, cette fois-ci, l'aire est encore délimitée par la représentation graphique d'une fonction affine, mais cette fois-ci, on voit bien les deux droites verticales qui délimitent l'aire. Donc on a une droite qui représente une fonction affine, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 2 et la droite d'équation x égale 6. On a une figure qui est un trapèze. L'aire d'un trapèze, vous l'avez peut-être vu au collège, c'est petite base plus grande base multipliée par la hauteur divisée par 2. Qu'est-ce que c'est que la petite base et la grande base? Les deux bases, ce sont les deux côtés parallèles dans le trapèze. Et la hauteur, c'est la longueur du segment perpendiculaire à ces deux bases. Ici, on a un trapèze rectangle, donc la hauteur correspond à un des côtés du trapèze. Ce qui nous donne ici, l'aire est égal à petit b plus grand B, multiplié par h et divisé par 2. On remplace les longueurs par leur valeur, ça nous donne 2 plus 4, le tout multiplié par 4 et divisé par 2, c'est-à-dire au final 12 unités d'aire. Ici, on a un domaine qui est un peu moins simple puisqu'il est délimité par une parabole, l'axe des abscisses et nos deux droites verticales d'équation x égale 2 et x égale 5. Pour l'instant, nous n'avons pas les outils pour calculer l'aire de ce domaine, mais nous allons pouvoir l'encadrer. On va commencer par représenter un domaine qui est complètement contenu dans le domaine dont on veut calculer l'aire, mais qui a une aire facile à calculer. Ici, en comptant les carreaux, là ce sont des demi-carreaux, donc en tout on a 12 carreaux, 12 unités d'aire, donc on peut dire que l'aire de notre domaine, du domaine dont on veut calculer l'aire, est supérieure à 12 unités d'aire. On fait la même chose, mais cette fois-ci avec un domaine qui contient complètement le domaine dont on veut calculer l'aire. Ce domaine a une aire de 14,5 unités d'aire, donc on peut dire que l'aire que l'on veut calculer est inférieure à 14,5 unités d'aire. Finalement, on peut dire que l'aire que nous voulons calculer est comprise entre 12 unités d'aire et 14,5 unités d'aire, même si pour l'instant nous n'avons pas d'outils pour être plus précis. Nous en venons à notre première définition d'une intégrale. Pour cela, nous allons déjà commencer par considérer un repère orthogonal OIJ. Orthogonal, pas forcément orthonormal. Si on appelle K le point tel que OIKJ soit un rectangle, on va dire que l'aire du rectangle OIKJ sera l'unité d'aire. Donc, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, si le repère est gradué en centimètres, une unité d'aire correspondra à 2 cm². Ici, on revient à un repère orthonormé puisque rien n'est précisé, c'est-à-dire que l'unité d'aire, ça sera le carré que je vous montre ici. On considère une fonction f continue
est positive sur l'intervalle AB et c'est sa représentation graphique dans le repère OIJ. On appelle R sur la courbe de f pour x appartenant à AB l'aire du domaine délimitée par la représentation graphique de f, les droits de l'équation x égale a et x égale b et l'axe des abscisses. Ici, on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'est l'aire sur la courbe de f pour x appartenant à l'intervalle de 5. Cette aire, on la note avec ce symbole qui est comme un grand S, de A à B de f de x dx, ou encore même symbole de A à B de f de t dt, et on l'appelle intégrale de A à B de f, ou intégrale de A à B de f de x dx, ou encore intégrale de A à B de f de t dt. Ici, donc, ce symbole-là, ça veut dire intégrale. Donc, si on reprend notre exemple, puisque c'est l'aire sous la courbe de f pour x appartenant à l'intervalle 2, 5, on peut la noter intégrale de 2 à 5 de f de t dt. Le fait qu'on utilise x ou t, ou même encore d'autres lettres, ça n'a aucune importance du moment que la lettre utilisée, c'est la même ici et là. Si on reprend nos exemples de tout à l'heure, ici on peut dire que pour la fonction f, qui est la fonction constante égale à 4, intégrale de 3 à 9 de f de x dx est égale à 24, puisqu'on avait trouvé 24 unités d'aire pour l'aire du domaine. Dans cet exemple, on peut dire que l'intégrale de 2 à 10 de f de t dt est égale à 16, puisque nous avions trouvé 16 unités d'aire pour l'aire du domaine. Cette fois-ci, j'ai utilisé la lettre t, alors que dans l'exemple précédent, j'ai utilisé la lettre x. On peut faire les deux. Dans notre troisième exemple, on peut dire que l'intégrale de 2 à 6 de f de x dx est égale à 12. Et enfin, pour notre dernier exemple, l'aire sous la courbe, c'est l'intégrale de 2 à 5 de f de t dt, et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est comprise entre 12 et 14,5. Voilà pour cette première approche de la notion d'intégrale.